En vous attendant, je dansais la smoke dance. C'est une danse autochtone. Je me suis laissée emporter par le son du tambourdo. C'est un petit instrument de musique fait en bois avec de l'eau à l'intérieur. On le frappe avec un bâton. Quand j'entends son son unique, ça me donne le goût de danser. Aimez-vous danser, vous aussi? Aujourd'hui, je vous lis Les 7 danseurs. C'est un des contes de la tortue des éditions Anenorak. Kwe Aisha Basiendia Shatsi, Wendat Shia Jola Indi, Wendake Indari. Allô, je m'appelle Aisha Bastien Indiaye. Je suis Wendat et Jola et je viens de Wendake. Dans ce conte, je vais faire de mon mieux pour prononcer correctement les mots en Ghanaian-Geha. Ce conte a été écrit par Barbara Ganeratoni Daibo, qui est Ghanaian-Gehaga de Garnawagi, et illustré par Meki Ottawa, qui est Atikamek de Manawan. Un conte, c'est une histoire dont on ne sait pas trop le moment où elle s'est déroulée. Il commence souvent avec les mots « il y a très longtemps »,« il était une fois » ou encore « un jour ». Dans la langue Ghanaian-Geha, 7 se dit « tsaata ». Pouvez-vous repérer dans les titres en 3 langues le mot qui désigne le nombre 7? 7 en français et 7 en anglais se ressemblent un peu. Les deux commencent par SE. Toutefois, en Ghanaian-Geha, c'est différent. Tsaata. Maintenant, êtes-vous prêts à découvrir le conte Les 7 danseurs? Au plus fort de l'hiver, vers la fin du mois de janvier ou le début du mois de février, on observe le ciel nocturne et on se souvient de cette histoire. Il y a très longtemps, un petit groupe de jeunes garçons Ghanaian-Gehaga avait l'habitude de se rencontrer près d'un lac au milieu de la forêt. Là, ils humaient l'odeur merveilleuse des cèdres qui les entouraient. Là, ils sentaient la brise qui flottait sur les eaux. Peu importe le temps qu'il faisait, chaud ou froid, ils étaient toujours heureux de se réunir à cet endroit. Parfois, ils s'assoyaient autour d'un feu et ils dansaient. Ils avaient même créé leur propre conseil et élu un chef. Un jour, alors qu'une couche de neige recouvrait le sol et que le lac était prisonnier des glaces, leur chef a dit « À notre prochaine rencontre, on organisera un festin. » Ils vont se régaler. Dans un festin, il y a toujours beaucoup de nourriture. Retournez à la maison, demandez de la nourriture à vos mères et rapportez tout ça dans la forêt. On va festoyer ensemble. Les garçons sont donc retournés chacun chez soi et ont demandé de la nourriture à leur mère pour la rapporter dans la forêt. Ils ont demandé de la viande de chevreuil, du poisson séché, de la soupe de maïs, des courges et plus encore. Malheureusement, aucune des mères n'a accepté. Toutes ont dit « Pourquoi as-tu besoin de manger dans la forêt? On a assez de nourriture et on va la manger ici, ensemble. » Déçus, les petits guerriers sont retournés dans la forêt les mains vides. Leur chef les a regardés se rassembler autour du feu et a dit « Ne vous inquiétez pas, on peut quand même être ensemble et danser. Je veux vous voir danser plus vite que vous l'avez jamais fait de toute votre vie. » Le chef a pris son tambourdo et s'est mis à jouer et à chanter. La joie est revenue dans le cœur des garçons grâce au son merveilleux du tambour et ils ont vite retrouvé le désir de se lever. Tous les 7, ils ont commencé à danser, mus par un entrain grandissant. Ils dansaient autour du feu toujours plus vite que jamais. Les sons du tambour se faisaient de plus en plus forts et soudain, ils ont remarqué que leurs pieds ne touchaient plus le sol. Ils n'ont pas arrêté de danser, mais ont dansé encore plus vite. Et tandis que leurs mouvements les gardaient au chaud, ils s'envolaient dans l'air froid de l'hiver. Pourquoi les 7 garçons ont-ils autant envie de danser? Ils s'élevaient toujours plus haut dans le ciel nocturne, en dansant et en tambourinant. Une fois bien installés dans le firmament, ça, c'est le ciel. Ils se sont mis à briller. L'un d'entre eux a regardé en bas et s'est changé en étoile filante. Les 6 autres garçons ont continué à flotter ainsi et à briller et à danser dans le ciel nocturne. Ils sont devenus ce que bien des gens appellent la constellation des Pléiades, mais que nous,
le peuple Ganyangeraga, connaissant sous le nom des 7 danseurs. Ils sont devenus des étoiles. Et lorsqu'ils dansent tout là-haut, au-dessus de nos têtes, au plus fort de l'hiver, ils nous disent que l'heure est venue de célébrer la nouvelle année. On lève les yeux vers eux et on dit « Les petits guerriers dansent bien vite ce soir ». Est-ce que l'histoire de Barbara Ganeratoni Daibo vous a donné envie, à vous aussi, d'observer la constellation des 7 danseurs l'hiver prochain?